Il y a 4 jours, lundi au Cameroun, le Conseil constitutionnel a déclaré Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle avec 53,66% des suffrages. Un résultat contesté par son adversaire, Issa Chiroma Bakary. Il revendique la victoire. Pour en parler depuis Yaoundé, Elvis Ngolé, ancien ministre et membre titulaire du comité central du RDPC, la formation politique de Paul Biya, est notre invité. Bonjour, Issa Chiroma Bakary revendique la victoire. Qui est le président élu du Cameroun aujourd'hui? Le président élu au Cameroun, c'est le président Paul Biya. Il a été élu par un score de 53,66%, ce qui représente 2 400 et quelques mille voix. Et par rapport au deuxième, qui est M. Chiroma, dont vous mentionnez son nom, il n'a eu que, M. Chiroma n'a eu que le score de 1,6 million de quelques mille. Mais la différence entre le président Biya, qui est le vainqueur, et M. Chiroma, en termes de pourcentage, c'est presque 18% d'écart. Donc, le Conseil constitutionnel, conformément à la Constitution du Cameroun et au cours de l'électoral, a proclamé les résultats. Et le vainqueur, c'est le président Biya, qui était candidat du parti RDPC. Sur les 12 candidats et sur les 12 partis politiques qui étaient en compétition, comme vous le savez très bien, le modèle de la démocratie au Cameroun, c'est le modèle de la démocratie représentative et libérale. Et donc, ça veut dire que le processus électoral est basé sur les principes de l'état de droit, sur les principes constitutionnels. Et donc, la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel est basée ou a été basée sur ces principes. Et les Camerounais qui ont voté dans la grosse majorité en faveur du candidat ou du président Biya. Et donc, les résultats qui ont été proclamés sont des biens. Alors, monsieur, Monsieur Ngolé, on vous entend, et invité sur notre antenne, le camp d'Issa Chiroma Bakary a indiqué que son parti avait compilé les résultats de 18 départements qui représentent donc près de 80% du corps électoral, et le candidat arriverait en tête. Que répondez-vous à cela? Ce que je vous réponds, madame, en tout respect, c'est que je suis professeur de sciences politiques, en particulier la politique comparée. Et j'ai fait ce métier depuis presque 30 ans. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans notre modèle de la démocratie, la légitimité et la légalité ne dépendent pas d'un parti politique ou d'un leader d'un parti politique. Je crois qu'en France, c'est bien connu, puisque la France aussi, c'est une république constitutionnelle. Sur la base de notre modèle de démocratie, un candidat dans une élection présidentielle ou dans une autre élection n'a ni la légitimité, ni la légalité, ni le pouvoir constitutionnel ou légal de proclamer les résultats. Nous avons au Cameroun 58 départements. Et donc, un candidat qui estime que sur la base de 18 départements, il peut se permettre de se proclamer ou vainqueur, il a tort. Et on doit dénoncer ça. Ça ne peut pas se faire en France. Monsieur Ngolé, alors on vous entend effectivement, oui. Pour écarter finalement toutes les contestations des résultats de l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes prêt à demander un audit des fichiers, comme on a appelé de ses voeux l'avocat Djemal Taleb, donc représentant d'Issa Chiroma, ici sur notre antenne? Mais on audite sur la base de quoi? Sur la base de quelle loi?
Sur la base de quelle constitution? Et on audite par qui? Et ce n'est pas la première fois, madame. Je vous rappelle, c'est un professeur de Sciences Po, le professeur Elvis Ngolé qui vous parle. Ce n'est pas un militant d'un parti politique qui vous parle. Et je vous dis que sur la base de tous les principes de la Sciences Po, aucun candidat, et dans ce cas, le candidat Issa Chiroma n'a ni la légitimité ni la légalité de demander un audit. Mais si c'est ça son option, il est libre de le faire. Mais je dis, un audit n'est pas justifié. Alors, on vous entend, pour vous, un audit, ça n'a pas de sens. Ou constitutionnel au Cameroun. On vous entend, pour vous, un audit, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que vous invitez le Conseil constitutionnel, Monsieur Ngolé Ngolé? Monsieur Ngolé Ngolé, il faut aussi que je puisse poser mes questions. Est-ce que vous m'entendez? Estime qu'il est dans son droit, mais sur la base de la Constitution et des lois camerounaises, mais il est libre d'avoir cette posture, mais en ce qui nous concerne, la majorité de 2 400 et quelques mille Camerounais se sont exprimés. C'est la loi, c'est la Constitution. On entend le fait effectivement que c'est la légalité camerounaise. On entend, Monsieur Ngolé Ngolé, ce que vous dites. Alors après, il faut quand même que je puisse vous poser des questions, Monsieur Ngolé Ngolé. J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Et le code électoral de Cameroun qui prime ici. Donc si M. Chiroma, sur combien 12 candidats qui étaient en compétition, estime que lui seul peut se proclamer vainqueur, mais il est libre, mais il a tort. Alors, on vous entend, Monsieur Ngolé Ngolé. Sur notre antenne, l'avocat d'Issa Chiroma Bakary a dénoncé. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ngolé Ngolé? Alors, j'essaie de prendre la parole, si vous voulez bien, pour vous poser quelques questions. J'espère que vous m'entendez, parce que sinon, ce n'est pas possible de poursuivre si vous ne m'entendez pas les questions. Est-ce que vous m'entendez? Le code électoral du Cameroun, le code électoral et la Constitution qui ont permis à ce qu'il soit candidat. N'oublions pas qu'il y avait 83 candidats. Et ces 83 candidats ont été réduits par l'ECAM et le Alors, Monsieur Ngolé Ngolé, l'idée c'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc, si vous m'entendez pas, ça va être compliqué de vous poser des questions et qu'on puisse progresser dans cet entretien. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ngolé Ngolé, que je puisse vous poser une question? C'est-à-dire que on ne peut pas être une chose à la fois et une autre chose autrement. Non, c'est pas possible. Et le Cameroun est comme toute autre démocratie où la démocratie représentative est pratiquée. M. Chiroma n'est pas... M. Chiroma est hors la loi. M. Chiroma est dans une rébellion ou dans une révolte qui n'est pas permis dans un contexte démocratique. Nous ne sommes pas... Le Cameroun est comme toute autre démocratie représentative. Donc M. Chiroma ne peut pas faire comme si tout dépend de lui. M. Chiroma n'est pas la loi. M. Chiroma n'est pas au-dessus de la Constitution, ni au-dessus de la loi. Et il n'était pas le seul candidat. Il y avait 12 candidats. Pourquoi c'est M. Chiroma tout seul qui se comporte ainsi hors la loi? Et d'ailleurs, c'est même Chiroma, il y a quelques mois, défendait la même constitution, la même légalité, la même légitimité que je défends à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce qu'on doit accepter une rébellion contre la République, une rébellion contre les valeurs de la République, une rébellion contre la majorité, contre la volonté collective des Camerounais? On ne doit pas accepter. Nous ne sommes pas en révolution et on ne peut pas être démocrate et en même temps révolutionnaire. Monsieur Ngolé Ngolé, je vous remercie. Alors, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas, mais je vous remercie d'avoir pris la parole sur France 24 cet après-midi. Merci à vous d'avoir été l'invité d'Autour du Monde cet après-midi.